Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dans le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains, à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, soyez bénis, soyez les bienvenus aujourd'hui dans cette émission La Bataille pour le ciel. Je vous salue chacun, chacune personnellement, je vous aime fort. Nous sommes ensemble pour ce combat et aujourd'hui nous allons parler des embargos sataniques. Tu peux dire avec moi, embargo satanique. Nous allons déjà dans un premier temps faire la fondation, dans un deuxième temps, enseigner un petit peu ce qu'est un embargo et ensuite prier avec violence les points de prière qui vont nous ressortir de là où on nous a enfermés, de là où on nous a mis un embargo dans notre vie. Alléluia. Et je vous propose à toutes et à tous de vous armer de votre foi aujourd'hui, de vous armer de la parole de Dieu parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons l'écouter. Et je salue les ministères, je salue les ministres, je salue les services, je salue le corps de Christ en général. Soyez tous localisés par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Je dis shalom à chacun, chacune dans sa maison et là où il est. Shalom veut dire paix avec toi, paix dans ta maison. Nous allons faire la fondation et je te propose de prier. Nous allons prier ensemble et nous allons pardonner de tout notre cœur à toute personne qui nous ont fait du mal. Nous prions. Dis avec moi, Père éternel, je pardonne de tout mon cœur. J'engage mon cœur totalement dans le pardon pour toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, les reproches, les plaintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la repentance, dis avec moi, et tu le penses et tu le crois. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Seigneur, pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Je demande pardon pour moi-même, mon couple, ma famille, belle famille, du côté père, mère, beau-père, belle-mère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un combat et il faudrait que le Saint-Esprit soit aux commandes de tout. Nous allons soumettre nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté du Saint-Esprit. Nous prions, Père Saint-Esprit, prends possession totalement de mon cœur, de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de ma bouche, pour te servir ce matin. Dis avec moi, tu prends le total contrôle de mon esprit, âme et corps, c'est-à-dire de mon être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi ce matin, je vais entendre l'évangile et il est dit dans la parole de Dieu que l'évangile est un marteau qui brise le roc, c'est aussi le marteau qui brise les embargos. Alléluia. Peut-être c'est un mot difficile qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'utilise pas trop, mais nous allons le simplifier tout à l'heure. Nous continuons notre prière de fondation. Nous sommes dans la bataille pour le ciel et aujourd'hui pour combattre ces embargos sataniques,
nous devons nous armer de toute l'armure complète de Dieu, contenue dans Éphésiens 6, versets 10 à 15. Nous prions, Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice et l'armure de lumière. Et Seigneur, nous sommes victorieux par Jésus-Christ qui vit en nous. Jésus-Christ qui vit en nous, devant nous, sur nous. La Bible dit dans Galates 3, verset 28, que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Alors nous avons la victoire avec Jésus-Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et sur nous, puisque nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Alléluia, la victoire est à nous aujourd'hui. Je dis Amen. Je dis merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire pour notre délivrance. Je rappelle encore que les points de prière que nous faisons ne sont pas uniquement pour toi, pour moi, mais nos familles, belles familles, nos connaissances, ceux que nous aimons au près comme au loin. De là, nous pouvons délivrer notre famille. De là où nous sommes, nous pouvons délivrer par le moyen de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est dans Marc 9, verset 23. Alléluia. Nous allons être enseignés maintenant sur la définition d'un embargo. Je vais simplement prendre le dictionnaire. Alors, si je prends le dictionnaire, embargo veut dire défense faite provisoirement à un navire de quitter le port. Il y a une interdiction provisoire à un navire de quitter le port. Une autre définition, suspension des exportations d'un ou de plusieurs produits vers un État à titre de sanction ou de moyen de pression. On commence à sentir la signification de ce mot. Voilà encore une autre valeur qu'on peut ajouter. Mesure administrative tendant à empêcher la libre circulation d'un objet. Saisie, c'est aussi une saisie. Une autre valeur, une autre explication. Délai à respecter avant de diffuser une information ou un programme. En langage simplifié, dans le monde spirituel, un décret pris à l'encontre de l'avancement, par exemple la prospérité, la réussite, le progrès ou l'élévation d'une personne ou d'une famille ou même plus grand, une nation. Un décret maléfique qui interdit, c'est aussi un décret maléfique qui interdit de dépasser certaines limites de progrès. Je me rappelle beaucoup d'expériences durant les délivrances. Les esprits disent, un père dans un corps m'avait dit un jour, je ne souhaite pas que mes enfants prospèrent plus que moi. J'ai mis un plafond dans leur vie. Et s'il y en a un qui perce ce plafond, alors il meurt ou tombe malade et il chute financièrement pour ne pas me dépasser financièrement. Il ne prospérera pas plus que moi. C'est la phrase prononcée, c'est l'incantation prononcée par ces sorciers. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons casser, nous allons briser, nous allons détruire les plafonds qu'on a mis dans notre vie. Je sais, nous aimons, nous avons un Dieu illimité. Quand il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Alléluia. Aujourd'hui, toute chose que Satan a mis dans nos vies pour nous bloquer, que ce soit par des paroles, des incantations, des envoûtements de quelqu'un, ou tout simplement par des missions sur des esprits maléfiques vivants ou morts, aujourd'hui, le Seigneur va nous libérer complètement, entièrement de tout plafond financier, de tout plafond de la santé, parce que le Seigneur m'informe immédiatement maintenant dans mon esprit que les plafonds sont dans tous les domaines. Je rappelle qu'il y a 6 domaines dans la vie de quelqu'un. Il y a le domaine spirituel, financier, professionnel, familial, sentimental et le domaine de la santé. Alléluia. Et le travail de Satan est de nous lier et de nous affaiblir. N'oubliez jamais que dans un combat spirituel, le premier travail de Satan est de nous affaiblir. Alléluia. Il n'est pas de nous combattre directement, mais toujours de le faire. Il commence toujours indirectement. Quand il y a un combat en direct entre toi et Satan, c'est que depuis même longtemps, un combat indirect a été engagé pour m'affaiblir.
Je me rappelle encore une anecdote, j'ouvre une parenthèse, où une maman arrive pour la prière et me demande si elle peut habiter quelque part dans la concession. Ce jour-là, je demande la permission au Seigneur et le Seigneur donne son feu vert, donc je lui donne l'autorisation. C'était une épreuve pour nous, une épreuve pour moi. Cette maman était une reine dans la sorcellerie et sa mission était de séduire et de faire tomber les hommes de Dieu. Elle avait un pouvoir même de transformation. Elle témoigne et elle dit qu'elle pouvait se transformer en insecte, en animal et tout ce qu'elle pouvait faire. Et sa mission était de me prendre, de m'arracher à ma chère épouse, la prophétesse Gloria. Donc sa mission était tout simplement de m'affaiblir et de mettre une poudre de fatigue sur mon linge qui était étendu sur le fil. Alléluia. Donc ils sont là pour affaiblir, ensuite ils attaquent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, parce qu'ils ont vu qu'en affaiblissant la personne, ils avaient plus de facilité à combattre. Alléluia. Rappelez-vous le dernier sujet que nous avons vu ensemble, le jeûne. Quand quelqu'un jeûne à sec, 3 jours par exemple, le sorcier, pour te combattre, imagine, parce que c'est dans sa tête, il n'y a pas de puissance égale à celle de Dieu, imagine et se donne la discipline qu'il faut qu'il jeûne 3 fois plus, c'est-à-dire 9 jours pour toi, 3 jours. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a, on a un Satan, on a un diable qui est là pour copier le chrétien, pour copier Dieu. Alléluia. J'ai dit, en parenthèse encore, qu'ils ont pu tout copier, même le nom de Jésus, évidemment pas la puissance qu'il y a dans ce nom, mais ils ont pu copier tout sauf le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Alléluia. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, par la puissance de son nom et du sang versé à la croix, va nous purifier, nous nettoyer, nous dégager, nous libérer et exploser tout plafond d'embargo dans tous les domaines de vie. Tu peux déjà proclamer avec moi: aujourd'hui, je prospérerai. Aujourd'hui, je vivrai sans plafond. Je travaillerai sans plafond. J'aurai une excellente et j'ai une excellente santé. Sans plafond, sans limite. La vie est dans ma famille, dans mon couple ou futur couple, et dans ma vie spirituelle, je reçois un feu de prière. Il n'y a pas de limitation, il n'y a plus de limitation. L'embargo, aujourd'hui, le plafond va tomber. Alléluia. Prenons ensemble la parole de Dieu et nous allons l'écouter dans Job, chapitre 22, verset 28. Job, chapitre 22, verset 28. Je vais parler dans la version Darby. C'est une des traductions les plus proches de l'original. Et là, il est écrit: tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Ouh là 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 là, j'aime beaucoup ce texte. Je vais le relire parce que je vais le faire comme une proclamation. Tu peux dire avec moi: je déciderai une chose et elle me réussira. Alléluia. Et la lumière resplendira sur mes voies. Voyons maintenant la version King James originale, qui nous donne une traduction là exacte de l'hébreu original. Là, nous sommes dans l'araméen. Il est dit: tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi et la lumière brillera sur tes voies. Je propose encore une proclamation sur ce texte de la version King James originale. Je le rappelle, dans Job chapitre 22 verset 28, il est dit: tu décréteras une chose et elle sera établie pour toi. Il y a le mot décret quand même là-dedans, hein, c'est du sérieux. Et elle sera établie pour toi et la lumière brillera sur tes voies. Donc,
Si nous ne prions pas pour décréter, si je ne prie pas pour décréter, la lumière ne pourra briller sur nos voies. Si on n'ouvre pas la bouche pour recevoir notre délivrance, notre guérison, nous bloquons notre bénédiction, car Dieu a déclaré dans Romains 10, versets 8 à 10, Romains chapitre 10, versets 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ici, nous allons prendre un peu en grec le verbe sauver qui se dit sozo, S-O-Z-O, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction quelqu'un, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, délivrer, guérir. On voit que dans le mot sauver ici porte une valeur complète. Quand je parle du mot valeur, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce mot sauver, sozo en grec, est d'une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'il veut dire guérir des maladies, redonner la santé, délivrer et même purifier. On voit le mot salut, en grec se dit soteria, qui veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. Alléluia. On parvient en confessant de la bouche au salut, à la délivrance, à la conservation. Donc je vais relire ce texte avec la traduction du grec immédiate. Alléluia. Romains, chapitre 10, versets 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras purifié et tu seras sauvé en général. Alléluia. Quelle valeur il y a dans ce mot sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire à la délivrance. Pour être délivré, je dois être sauvé. Je serai délivré, parce que le mot délivré est dans le mot sauver. Quand Jésus-Christ sauve, il délivre. Quand Jésus-Christ sauve, il purifie. Quand Jésus-Christ sauve, il guérit de toute maladie, infirmité, douleur. Il est là dans un terme complet. Le salut veut dire soteria en grec, qui veut dire délivrance, conservation. Le salut et la conservation, la sûreté, la sécurité. Alléluia. Dieu nous donne tout ça lorsque nous confessons de notre bouche et dans notre cœur, on parvient au salut, à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un message d'évangile. Le salut peut être ta part. Si encore tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, ici il y a une piste. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est pas autrement que je peux donner ma vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il suffit de dire, de confesser dans ma bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'accepter le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire d'accepter qu'il est mort et ressuscité
après 3 jours dans le tombeau. C'est de reconnaître qu'il est vivant aujourd'hui et reconnaître encore qu'il est notre Père et encore qu'il intercède pour toi et moi, et pour terminer qu'un jour il viendra me chercher. Alléluia. Je donne le principe du salut. Je dois confesser dans ma bouche, je dois, en croyant dans mon cœur qu'on parvient à la justice, je dois confesser de ma bouche que je peux parvenir au salut. Je reçois le baptême par immersion totale. Ensuite, je reçois le baptême du feu du Saint-Esprit et je continue ma route dans la consécration, car il est dit dans la parole de Dieu, cherchez la paix avec tous et la consécration, sans lesquelles personne ne verra le royaume de Dieu. La consécration est très importante, c'est de tenir le salut, de maintenir, de ne pas perdre le salut en route sur le chemin que nous avons encore à parcourir sur cette terre. Alléluia. Nous allons prier de manière très violente. Aujourd'hui, avec même vigueur, agressivité, on va s'emparer du royaume de Dieu. Et s'emparer du royaume de Dieu demande de la violence spirituelle. Rappelez-vous que vous menez ce combat qui pourrait remonter à plusieurs siècles, parce que les embargos ont été fixés, posés par les ancêtres, c'est possible, et nous allons détruire ces embargos, que le Seigneur ne nous trouve pas dans ce peuple qui est détruit par manque de connaissance, qu'on trouve dans Osée 4, verset 6. Cette parole est dans Osée 4, verset 6. Alléluia. Il est très important que vous soyez nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'en haut. La véritable origine de né de nouveau, c'est né d'en haut pour faire ces prières. Autrement, elles ne serviront à rien. Toute personne qui n'appartient pas à Christ est inconnue dans le ciel, et Dieu ne répond pas aux prières de ceux qui ne sont pas ses enfants. Jésus-Christ est mort pour ôter mes péchés, et lorsque je fais de Christ mon Seigneur et Sauveur, j'accède au privilège des enfants de Dieu, à savoir précisément le salut, c'est-à-dire la délivrance, on l'a vu tout à l'heure, la guérison, la protection divine et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de lier et de délier nous est accordé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, prends avec moi. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan, et plus rien ne pourra vous faire de mal, plus rien ne pourra vous nuire. Alléluia. On doit, dans ces moments, si tu nous rejoins maintenant, confesser nos péchés à Dieu le Père et vivre une vie de repentance dans la sainteté est la clé à la réponse aux prières. Nous allons semer vers le ciel aujourd'hui et le Seigneur va semer sur la terre. Nous allons confesser les Écritures et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Ouvre avec moi la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Il est dit là, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous allons le faire sous forme de proclamation maintenant. Dis avec moi, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, renverser des embargos. Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, ouvre avec moi, c'est juste un peu avant l'Apocalypse, 1 Jean, qui est le dernier livre de la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est une bonne proclamation. Je t'invite à continuer à proclamer avec moi dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Dis avec moi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, Père, je te rends grâce parce que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption, c'est quelqu'un qui a payé le prix pour le salut de quelqu'un, la rédemption. Alléluia, Jésus-Christ est notre Rédempteur, il a payé le prix pour que je sois sauvé aujourd'hui. Proclamons encore la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 10, versets 24 à 27. Ésaïe, chapitre 10, versets 24 à 27. Il est écrit: Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien, il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Aïe, 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 aïe. Je proclame ces 3 versets pour moi, pour nous aujourd'hui. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas. Je dis quelque chose à quelqu'un, ne crains pas ceux qui te combattent, ceux qui te poursuivent, ceux qui sont dans ton dos, ceux qui te percent le dos avec des pierres, des couteaux, n'importe, ceux qui te poursuivent. La bonne nouvelle, c'est que s'ils sont dans ton dos, c'est que tu es devant. Et avec Jésus-Christ, celui qui craint Dieu n'a rien à craindre. Alléluia. N'aie pas peur de ceux qui te poursuivent. Le peuple d'Israël était bloqué devant la mer Rouge et le Seigneur a retenu le temps d'ouvrir la mer avec des flammes de feu, l'armée d'Égypte. C'est ce que le Seigneur est en train de faire pour toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur est en train de caler tous les sorciers, les ennemis, les attaquants de ta vie et de ta famille avec des flammes. Que le Seigneur augmente encore ce mur de flammes. Que le Seigneur détruise tout embargo dans nos vies. Que le Seigneur nous délivre de toute limitation. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans la limitation. Je veux imiter Dieu, je ne veux pas le limiter aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu de mots. Je dois imiter Dieu et nous avons un Dieu qui est illimité, qui n'a pas de limite. Alléluia. Il est hors limite, notre Dieu.
J'ai un sourire. Si tu ne le vois pas, je te l'ai dit, je souris lorsque je parle des nos limites de notre Dieu. Il n'y a pas de limite dans son amour, il n'y a pas de limite dans sa miséricorde. Ouh, Seigneur, merci. Nous allons prier ensemble et tu vas dire avec autorité, avec violence, avec ardeur ces prières en croyant qu'elles sont accomplies. Dis avec moi, tout embargo satanique placé sur nos vies soit ôté par le feu maintenant. Dis avec moi encore, toi, embargo satanique placé sur notre famille, soit ôté définitivement par le sang de Jésus-Christ. Toi, barrière satanique placée devant nos progrès, devant la signature de nos contrats, je te déracine, je te renverse et te jette dans la mer par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ et selon Colossiens chapitre 2 verset 14. Dis avec moi, je me déclare exempté de toute alliance mauvaise dans ma fondation, dans nos fondations. Je nous libère de tout joug ancestral maléfique par le feu de Dieu. Je nous libère au nom de Jésus-Christ. Toi, dis avec moi avec force, courage, violence, toi, blocage maléfique qui résiste à nos avancements et à nos élévations, je vous démolis par le feu dévorant de l'Éternel. Tout pouvoir qui a juré que nous ne serions pas libres, que nous n'avancerions pas tant que nous vivrons, meurt maintenant même par le feu de Dieu. Meurs par le feu. Toi, autel maléfique de la maison de notre Père, qui parle contre nous, je te réduis au silence par le sang de Jésus-Christ. Vous, les portes de l'imitation ouvertes dans nos vies, je vous ferme par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, vous, les dettes maléfiques de nos ancêtres, on vous rejette et on vous déshérite par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Vous, les pouvoirs de la sauterelle, de la maison de notre Père, qui dévorez nos destinées, libérez-nous et mourrez par le feu. Dis encore avec moi. Toi, vous, nos gloires, qui ont été avalées par les pouvoirs maléfiques, lève-toi et localise-nous par le feu. Vous, complot maléfique, toute conspiration contre nos destinées, soit exposée et annulée au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Voilà le premier volet de prière qui était destiné à briser les embargos sataniques, c'est-à-dire les barrières qu'on avait mis dans nos vies. Dis avec moi, je me tiens sur l'alliance dans le sang de Jésus-Christ et je déclare devant le ciel et devant la terre que je renonce, je révoque et j'annule toute alliance et tout pacte maléfique dans nos fondements qui règnent dans nos familles et dans nos fondements. Je lie tout esprit impur attaché à ces alliances et pactes et je leur commande de quitter nos vies maintenant. Je renonce et je me sépare corps, âme et esprit de l'influence des jours sataniques
établis par nos familles pour révéler le diable maintenant. Que ces jours d'adoration satanique soient anéantis par le feu divin, y compris les alliances, les pactes, les vœux et les promesses diaboliques. Maintenant, ça se passe. Je renonce, et dis-le avec moi, je renonce, et j'annule toute alliance mauvaise, établie dans nos vies, à travers la nourriture mangée dans les rêves, par le sang de Jésus-Christ est détruit maintenant. Je révoque et je reçois l'antidote dans mon estomac et mon système digestif maintenant. Je rejette, je renonce et j'annule toute alliance maléfique établie avec les esprits des eaux par les sacrifices de nos ancêtres et par tout autre moyen. Je rejette et je renonce au joug qui s'y attache. Dis avec moi, je rejette et je renonce à toute alliance établie avec une idole quelconque et au joug qui s'y attache. Que le feu de l'Éternel détruise et calcine toutes les forces et les obstacles et paralyse leur puissance maintenant. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint amène et exécute des percées immédiates dans chaque partie de nos vies. Je confesse que par ma foi en Jésus-Christ, ma délivrance demeure permanente. Je brise toute alliance de sang et tout lien d'âme maléfique maintenant. Je brise toute alliance de sang et tout lien d'âme établi avec le mari-esprit ou la femme-esprit. Je vous rends tout ce qui vous appartient et qui se trouve en notre possession dans le règne de l'esprit, y compris la dot et tout ce qui a été utilisé pour le mariage. Dis avec moi, je renonce et je brise toute alliance familiale négative qui affecte les destinées des membres de ma lignée familiale. Je brise par le feu. Que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécute les opérations des alliances maléfiques de ma lignée familiale. Par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je déclare que tout pouvoir qui veut renouveler les alliances négatives dans nos familles échoue maintenant. Vous, alliance satanique, qui exécutez des problèmes en chaîne, je vous renonce et je vous brise. Je renonce et je brise toute alliance maléfique avec les esprits de condamnation, de confusion, de conflits qui détruisent les destinées et les bénédictions dans ma lignée familiale. Je vous brise maintenant. J'annule toute alliance dans nos vies d'instabilité, de plafonnement, d'embargo qui nous empêche d'achever, de poursuivre avec consistance et de nous réaliser pleinement. Vous, alliance maléfique, dis toujours avec moi, vous, alliance maléfique de montée et de descente, d'élévation et de chute, d'amassement et de dispersion, de cercles vicieux et de labeur sans fruit, je vous renonce, je vous révoque et je vous brise dans ma vie, dans la vie de ma famille, belle famille. Toute alliance qui opère dans nos vies et qui attire le venin des modèles sataniques d'échec, de maladie, de blocage dans nos vies, on vous renonce maintenant. On vous rejette, on vous annule et on vous efface par le sang de Jésus-Christ. On vous rejette définitivement. On rejette, on renonce et on brise toute alliance maléfique opérant dans nos vies et qui amène les adversités, les misères,
les pleurs et les peines dans nos vies et dans notre famille. Toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes de notre lignée familiale soit brisée par le feu divin maintenant. Tout autel négatif dans notre famille avec ces alliances qui crient contre nos vies, contre notre bonne fortune, contre notre santé, on vous renonce maintenant. Je lis toute œuvre dans nos vies et je vous brise. On parle des œuvres sataniques et ou sorcières, évidemment. Je lis tout agent des ténèbres qui exécute les opérations maléfiques des alliances négatives dans nos vies et dans ma lignée familiale. Je vous arrête et je vous lis. Je me lève aujourd'hui contre tout embargo, contre toute prison familiale satanique, fondée sur la base des alliances négatives, qui nous empêchent de réaliser notre destinée divine. Je vous brise et je vous détruis par le feu divin. Tout accord négatif avec le diable dans ma lignée familiale, établi de manière intentionnelle ou involontaire, et qui affecte notre destinée, soit annulé et anéanti par le sang de Jésus-Christ. Je renonce et je brise toute alliance négative avec les esprits des eaux, les esprits de Python, de Léviathan. Je brise tout leur joug sur nos vies par le Saint-Esprit, selon Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je brise et annule toute alliance négative avec les idoles et j'anéantis leur joug sur nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Je brise et annule toute alliance négative établie par nos parents en nos noms et j'anéantis les jougs qui s'y attachent par le pouvoir divin. Dis avec moi, je renonce, j'annule et je brise toute alliance négative établie dans nos vies avec tout pouvoir de serpent et tout royaume de serpent. Je renonce, j'annule et je brise toute alliance établie dans nos vies avec l'esprit du fleuve du village, du lac de mon village, de l'eau de mon village, des sources de mon village, des puits de mon village, etc. Tu peux ajouter ici, et le royaume de Satan, on y renonce, on annule et on brise toute alliance avec lui. Je révoque toute alliance établie dans nos vies avec tout démon et tout royaume de luxure. Je révoque toute alliance négative établie dans ma vie avec tout démon et royaume du péché. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume de pauvreté, de souffrance et d'échec. Je révoque toute alliance établie dans nos vies avec tout démon et royaume d'amertume, de honte et de haine. Tiens avec moi. Je révoque toute alliance établie dans nos vies avec tout démon et royaume de stérilité, d'avortement, de souffrance et de non-accomplissement. Toute alliance entre tout arbre et notre placenta soit brisée, brisée, brisée maintenant. Vous, alliance et pacte établis avec le diable, par mon père, ma mère, mes pères, mes mères et tous mes ancêtres, pour obtenir de l'aide, des dons, la protection, la direction et tout autre service du marabout, du diable, qui vous tenez contre nos vies, on ne vous reconnaît pas, on vous rejette, on vous renonce, on vous brise et on vous annule par le sang précieux de Jésus-Christ. Soyez anéantis et brisés à jamais. On renonce, on brise et nous libérons de toute alliance négative héritée. Toute alliance négative
faites par mes pères et mères avec les esprits des eaux qui travaillent contre nous. On vous renonce et on vous brise par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits de désert qui travaillent contre nous, on vous renonce et on vous brise par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits de sorcellerie qui travaillent contre nous, on vous renonce et on vous brise par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits des arbres sacrés qui travaillent contre nous, on vous renonce et on vous brise par le sang de Jésus-Christ. En ce jour, je rejette et je renonce à tous les jougs de servitude, à tous les embargos attachés à ces alliances que je viens de briser. Je confesse ma foi en Jésus-Christ. Dis-le avec moi, je confesse ma foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et mon grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Je confesse que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je confesse que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses qui remplacent toute autre alliance ancienne dans ma vie. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, fondée sur l'alliance éternelle du sang de Jésus-Christ. Les choses anciennes ont disparu. Voici l'Éternel, mon Dieu, fait toutes choses nouvelles dans ma vie par Jésus-Christ, mon Sauveur. Tout rassemblement maléfique qui veut m'attaquer en représailles à cause de mes prières soit dispersé par le tonnerre de feu, soit dispersé maintenant, Éternel notre Dieu. Je te remercie pour ta miséricorde, pour tes bontés et pour nos prières que tu exauces. Dis encore avec moi. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits environnementaux et territoriaux, les autorités et les puissances de la sorcellerie qui travaillent contre nous, je vous renonce et je vous brise par le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, annule et efface toute alliance, tout embargo maléfique qui invoque le mal et le malheur sur nos vies. Saint-Esprit, repousse et anéantit toutes les alliances et les embargos qui tourmentent ma famille et moi-même et frappe-les de grandes calamités maintenant. Seigneur, par ton épée de feu, brise et anéantis toutes les alliances mauvaises qui créent des barrières, des embargos, des obstacles sur notre chemin, dans nos vies et dans notre famille. Saint-Esprit, par ta hache de feu, déracine et brise toutes les mauvaises alliances sans aucune exception, qui nous empêchent, ma famille et moi, de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Feu du Saint-Esprit, annule et détruit entièrement toutes les alliances négatives qui amènent les mauvaises choses autour de notre esprit, notre âme, notre corps et notre famille. J'annule et j'efface par le sang de Jésus-Christ toutes les alliances négatives qui permettent aux démons de détruire ma vie et ma famille. Sang de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, efface et détruit toute alliance négative dans nos vies et dans notre famille qui insulte nos vies et qui ouvre la porte aux puissances et aux choses mauvaises pour nous intimider. Sang de Jésus-Christ, efface et annule toute alliance maléfique qui mange
et assèche notre peau que Dieu nous a donnée. Toi, alliance maléfique qui déprécie nos vies, notre fortune et notre potentiel, sois révoqué au nom puissant de Jésus-Christ. On te renonce et on t'annule au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes toutes choses, efface et annule toute alliance maléfique et embargo qui couvre nos talents. Pour terminer, dis avec moi, Saint-Esprit, détruis et rends nul toute alliance qui rétablit des mauvais partenaires dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom est tout puissant. Je ne le prononce pas souvent car il est tout puissant. Ce nom suffit. Nous n'avons pas un Jésus-Christ qui est sourd. On ne va pas l'appeler 100 fois dans ses points de prière. Nous allons terminer par au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nos prières sont entendues dans le ciel. Alléluia. J'ai la foi aujourd'hui que tout embargo, tout blocage, toute limitation ont été éradiqués, ont été fondus, ont été déracinés, ont été annihilés, effacés de ta vie, de la vie de ta famille, de tes enfants, de ta belle famille et des amis, au près comme au loin. Je rappelle aussi que tu peux élargir ta tente de foi en priant également pour tous les contacts qui sont dans ton téléphone, même pour tes ennemis. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés et nous sommes dans l'action de grâce. Nous allons lui dire merci pour cette libération. Merci Père éternel parce que tu as effacé, tu as annulé tout embargo dans ma vie, dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés de toute limitation. Je prospérerai, je ne mourrai pas, je témoignerai de ta gloire, Seigneur, suite à ces prières de combat pour gagner le ciel. Seigneur, je sais que ici-bas déjà, je peux bénéficier de tes bénédictions. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi seul. Ce n'est pas un homme à qui revient la gloire. Tu ne partages d'ailleurs ta gloire avec personne. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, reçois toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, pour ta force, ton pouvoir, ta puissance, ton feu que tu as relâché aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et seul Sauveur. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous arrivons au terme de notre programme du jour qui était le brisement des embargos, des liens, des malédictions et des pactes négatifs. J'espère que, et c'est une foi qui est active aujourd'hui, l'espérance de ma foi dit que tu es libéré, que tu es détaché, déchaîné, et qu'il n'y a plus de plafond dans ta vie. Merci pour votre écoute, merci d'avoir prié, et quand je dis merci, tu peux dire merci pour toi, parce que tu as libéré aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ, ta personne, ta famille, ta belle famille, et la liberté commence à grandir dans ta famille. Je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi de 10h à 11h pour la bataille pour le ciel. Je donne rendez-vous d'ores et déjà au peuple de Dieu, à celui ou celle qui veut libérer sa famille, belle famille, et gagner le ciel. Il faut une violence pour s'emparer du ciel. Alléluia. Et le chemin pour y arriver n'est pas facile, il est étroit. Non seulement le chemin est étroit, mais la porte également est étroite. Donc, rendez-vous vendredi prochain de 10h à 11h, si Dieu le veut. Sois béni, sois localisé par la grâce et la gloire de Dieu là où tu es, et bonne liberté des embargos et des liens maléfiques et des mauvaises alliances. Soyez bénis, shalom, peuple de Dieu.